pris des mouchoirs au cas où on voudrait se branler le mou dans la voiture. Ah, ou peut-être parce qu'on est malades tous les deux et qu'on a besoin de se moucher. Ça peut marcher aussi, je peux pas de renifler. Salut les enfants, je renifle parce que je suis malade. Les trucs, on va les foutre dans la voiture. Ah putain, il y a un foutu papy-cureuil sur la plage arrière. Voilà, comme ça vous allez pouvoir admirer le paysage, papy-cureuil. Alors, question c'est dans quel ordre j'avais mis les sacs. Voilà. Hop, ça tu veux peut-être le garder à l'intérieur, c'est ton MacBook Air. Ouais. Au pire, de toute façon on s'arrête dans 3 quarts d'heure, donc oui, tu vas voilà. pas t'emmerder à l'avoir au pied pour rien. C'est le road trip Clermont-toi. Toulouse-Clermont. Avant qu'on y aille. Bonjour à tous, à toutes ainsi qu'aux autres et bienvenue dans ce voyage à Clermont-Ferrand que vous allez suivre avec nous quasiment en direct différé de par YouTube. Et donc du coup à chaque étape importante, c'est-à-dire à chaque pause clope, hein, on cache la marque, voilà, à chaque pause de fumée tue, nous allons donc faire un petit coup de vlog, c'est-à-dire que nous allons rouler à une allure d'environ 100 km/h parce que je roule pas très très vite et qu'on va s'arrêter tous les 3 quarts d'heure. C'est pour ça que nous partons, il est 14h environ à l'heure actuelle et on devrait arriver vers 23h30 hein, normalement à Clermont-Ferrand. Le 15 décembre. Voilà, alors que ma fille annonce un trajet de 4 heures. Je vous laisse faire les mathématiques. Voilà. On se retrouve donc tout à l'heure au moment de partir. Il filme vachement bien l'iPhone, hein. Il a une belle image mais en extérieur seulement, c'est son défaut. Quoi. C'est son défaut. Je vais couper parce que on n'a plus rien à dire. Oui. Orientation. Pourquoi tu te marres? Non, rien. C'est le putain d'iPhone de merde. Putain d'iPhone qui fait chier la bite. Attends, je vais ralentir. Je vais passer à 70 sur l'autoroute pour qu'on t'entende. Ok. Mais alors, du coup, c'est un peu emmerdant parce que j'ai un peu du mal à filmer moi dans une voiture. Mais non, ça passe. Parce qu'en fait, on a fait un arrêt, on a menti, on s'est pas arrêté pendant l'arrêt. On n'a pas vlogué pendant l'arrêt. On n'a pas vlogué pendant l'arrêt. Voilà. Ça doit bien faire une demi-heure maintenant. Ouais, mais parce qu'on n'a pas. Voilà. On avait bu un café. Ouais, c'est ça. C'était vachement intéressant. Et puis ensuite, on a déliré sur les villes de France. Oui. Notamment une ville Saint-Jouin-les-Pins. Non, Jouin-les-Pins. Jouin-les-Pins, j'étais pas loin. Jouin-les-Pins. Voilà. Attention, regardez, dans 1500 mètres, rien. Il y en a beaucoup des panneaux comme ça sur l'autoroute. Non, mais dans 1000 mètres, il y a quelque chose par contre. Ah, bah c'est cool. Dans 1000 mètres, on peut s'arrêter. Si on peut vlogger l'arrêt. On vlogue l'arrêt? On peut. Il reste 1 kilomètre comme ça. Mais j'ai déjà vlogué l'arrêt. Il y a un tunnel. Ah ouais, on va regarder. On va filmer le passage dans le tunnel. Mais j'ai déjà vlogué l'arrêt, Phil, sauf que j'avais... Avec un peu de chance, tu filmes un accident dans un tunnel. J'avais déjà vlogué l'arrêt, sauf que j'avais mis un cadre par-dessus. J'avais vlogué l'arrêt, mais j'avais mis un cadre par-dessus parce que sinon t'étais pas d'accord. C'est vrai? Oui, j'avais marqué son cul de Phil. Le cul de Phil, j'avais vlogué l'arrêt pourtant. Ah mais qui est con. Mon Dieu, mais qu'il est bête. Regardez, c'est la fin du tunnel. Comme l'indique ce panneau. Le live en 400 mètres. Tu sais que j'ai... c'est ça, c'est pour les gens qui ont Alzheimer. Tu vois, t'as 400 mètres et après t'as 300 mètres juste après. Tu sais, au cas où t'auras oublié que t'avais envie de t'arrêter pour pisser. Tu vois. Non, mais tu sais que j'ai l'autofocus de l'iPhone qui pète un câble avec les panneaux qui avancent et tout. Oui, le changement de lumière. Et un jardin des cons du lot. Ça, c'est un nom d'air, je te jure. Attends, j'accélérerai peut-être ce passage parce que c'est un peu chiant de juste. On mettra une petite musique. Non, on mettra nos voix, mais on accéléré. Ah, ça serait rigolo, ça fera chipmunk. Non, pas nos voix, nos voix normales, mais avec l'image en accéléré. Ça va décaler entre le temps et la réalité. Attention, un virage. 50 km/h. Voilà, donc ils ont vomi. Mais je croyais que c'était celui de l'arrêt de Cahors en fait, celui-là, mais c'est pas Cahors. C'est les Cosses du Lot. En réalité. Je sais pas de quoi tu parles. J'étais persuadé que cette aire là où on est, c'était l'aire de là où on s'arrête pour Cahors, mais en fait non. En fait, on s'arrête toujours à cette aire là en fait. On s'arrête toujours au même putain d'air en fait. C'est vrai, à chaque fois qu'on fait un voyage là, le soleil. En même temps, il n'y en a pas avec le pare-soleil, je vous mets le pare-soleil les enfants. Ah merde, vous me voyez. Oh mon dieu, moi-même. Est-ce qu'il te voit net ou pas? Parce que s'il voit pas net, on va dire il est flou, il est flou, mais... Non mais de toute façon je suis pas net. C'est pas nouveau ça. Y a-t-il Ah oui, c'est vrai qu'on s'est arrêté à celle-là, c'était pas mal. On s'arrête toujours à cette putain d'air. Mais elle est bien celle-là, j'aime bien. Parce qu'il y a le truc de Internet Explorer là sur l'entrée que vous voyez pas parce que c'est très loin. Je te montrerai. Je le vloguerai aussi. Truc de Internet Explorer, le mec qui craque. Mais non, je craque pas. Tu verras que c'est la même chose qu'Internet Explorer. Tu trouves pas de place?
Si, il y en a là. Tiens, il y a une place handicapée parce que t'as le droit vu que ton état mental. Non? Le tien, tu veux dire? Non, ton état mental. Que la veille blanche cherche l'amour, fuit l'oubli, Ah, t'es comme ça toi? Moi, quand je me gare à la Marseillaise. Ok, bon bah du coup je dois recouper la vidéo, sinon YouTube va m'enlever mon vlog pour utilisation de droits que j'ai pas le droit. Le piquereuil est mort, il est là, il est tombé, il est tombé de la plage arrière. Il est tombé. Ça marche jamais de filmer à travers une vitre parce que bah tu vois les gens qui filment en fait. C'est peut-être de la neige. Il a neigé il y a 5 minutes ici, ou alors personne n'est passé. Donc on va marcher bien dessus pour se péter la gueule. C'est bon, j'ai fait un effet spécial avec la caméra. C'est même ici, je crois que j'avais fait un espèce de... Enfin, j'avais tourné autour d'une barrière, comme les enfants. Ouais. Et j'ai cru que j'allais mourir pendant une demi-seconde. Bon, alors que je t'explique le truc d'Internet Explorer. Regarde. Tu vois pas? Je vois bien le logo Shell. Non, le logo I d'information, c'est le même de information sur la page n'a pas été trouvée. Ouais, bah c'est le logo information. Ouais. Je fais le con. Allô? Ouais, je peux te rappeler parce que là je suis en train de vlogger, je t'entends super mal en plus. Ouais, évite d'appeler sur des baguettes de pain, ça marche pas très bien. C'était mon boulanger. Ça fait 2 fois que je supporte cette vanne. Oui, parce déjà que fait avant. Ouais, c'est totalement du redit. Et la deuxième fois, elle est beaucoup moins marrante encore que la première. C'est clair. Non, parce que la première, c'était pas top. Mais parce que la première fois, il était pas du tout au courant. En fait, je marchais derrière lui et je simulais un coup de fil. Et là, ça aurait été marrant qu'il commence à vanne hors champ, que tu arrives dans le champ avec la baguette de pain. Voilà, mais c'était pas possible parce que je peux pas me filmer hors champ moi-même. Si, je peux faire, regarde, un travelling, je fais un travelling. C'est ça. D'ailleurs, ton objectif est dégueulasse. Ouais, je sais, il faut que je le nettoie. Puis en plus, j'ai le côté que la mise au point du coup fonctionne très très mal. Donc je vais nettoyer l'objectif. Sympathique. Le pire, c'est Tu vas pas commencer à casser les couilles. La claque la plus visible, enfin la plus grosse claque quand même, c'était New York à. Ah, tu m'étonnes. Merde, je sais plus comment ça s'appelle, Times Square. Et là, t'es comme ça. Là, c'est grand. Ouais, c'est clair. Et Miami, c'est un autre délire, mais c'est bien. Et voyage étrange, sommaire. C'est un nouveau truc que t'as acheté là? Mais non, c'est le plus vieux. C'est celui que j'avais avant, ouais. Ah, il est mieux celui-là, alors il se colle pas en fait. Non, celui-là, il se clipse. D'accord. Mais sauf que le truc, c'est que ça marche pas pour la caméra avant. Ah oui, d'accord. Bah finalement. Ah oui, donc ouais, tu peux pas te voir. Donc il peut pas. Oui, mais c'est mieux en fait parce que du coup je regarde la caméra alors qu'avant j'avais du mal, je me regardais moi-même parce que je vois beaucoup, faut l'avouer. Donc là c'est mieux parce que je peux regarder directement la caméra et je suis pas déstabilisé. D'accord, sauf si je fais les cons. Voilà, comme ça. Salut les enfants. Prends les points. Et tu prends les points de la ligne. On est en train de faire une partie de Je te me le. Et on comprend rien. Et voilà. On comprend mais absolument rien, c'est incroyable. Papy curé. Papy Putain. Je t'ai dit que j'avais mal au bide. Il y a Madame Podcast France qui est bourrée. Mais non, mais arrête, tu vas faire. Ah, pas bourré du tout. Et là, regarde, en plus, elle a la bière à la main, vas-y. Ah, file. La vôtre. Comme d'habitude, hein, le P2P, une bière. Voilà. Donc. C'est efficace le lunettes ville. Alors c'est à moi là. Le je te me avec la bière. le. Quand on dit que c'est simple, Il a posé pas trop en fait, hein. Mais bon, ça a l'air sympa. Hein. On est bourré en même temps, donc avec la commande, je me le bourré, c'est plus compliqué que. C'est lequel est dans l'air. Tiens, À la vôtre, hein. Non mais je comprends rien de toute façon donc. c'est bien simple. On Pourquoi va il jouer. la pose ici en fait et Parce jusqu'à que tu où peux elle pas peut aller. ouvrir une div. D'accord, jusqu'à où elle peut aller la ligne. Et quand on sait pas. Non, il n'y a pas de limite, elle peut Et aller ça à l'infini. alors? J'y vais comme ça? Non, parce que ça, regarde ça, c'est Il y a un truc carré. avec- Oui, mais c'est alors, pas le un dessous carré, que tu je peux le le mets. mettre là? Non, tu le mets comme ça en fait. Chut, attends. Ah, encore. Je sais pas ce qu'on te dit. Je sais pas. Elle est où la base? Elle est où la base? Il y a un gamin qui vient de se réveiller. Ah bah il y a un feu là. Non parce qu'en fait on a un petit jeu dans les feux rouges de Clermont, dans les voitures. On ouvre les portières. Ce qu'on fait c'est qu'on fait 4. La voiture de Batman. Alors Phil, explique la voiture de Batman. Doucement, je m'en remets. Le principe, c'est que dans les feux rouges de Clermont-Ferrand, qui sont quand même au nombre de 1 tous les 100 mètres, le principe, dès qu'on s'arrête au feu rouge, on vérifie qu'il n'y ait pas de voiture tout autour.
Il est con. Et le principe, c'est qu'on ouvre tous les portes en même temps en gueulant la voiture de Batman et on ferme les portes. Voilà, c'est le jeu de la voiture de Batman. Voilà, donc il n'y a pas vraiment jouable à Clermont-Ferrand, je tiens à dire. C'est une spécificité locale importée par des Montpelliérains à l'époque. Et voilà, l'idéal étant de le faire dans une Bora quand même. Hein. Mais la Joy Machine, ça marche bien aussi. Ouais, la Lock Machine. Oh putain. Il fait exprès de rouler, mais comme un dingue. Juste tout ça parce que. Mais non. Donc on va mourir officiellement dans le vlog. Mais non, pas du tout. Pas du tout, petit frein à main. Il y avait un monsieur en plus, il y avait un Slenderman sur la route. Ah sérieux, fais pas le con. Ils ont peur. Et regarde devant toi, Captain. On est un peu en train de faire du 80 en ville, je trouve que c'est pas normal. Ah, il y a feu rouge. Attention. Attention, petit feu rouge. Attention. 3, 4. La voiture de Batman. Voilà, c'est la voiture de Batman. Je vais arrêter le vlog là parce que c'est compliqué de tenir la caméra et de faire la voiture de C'est Batman. avec Cyclope en plus. C'est clair, c'est avec Cyclope. C'est avec Cyclope. Il vient du Loir-et-Cher. Ça m'excite. C'est Cyclope. C'est dégueulasse. J'ai encore mon objectif qui est un peu dégueulasse. Ouais, non mais surtout tu l'as pas mis droit je pense qu'on l'a été. Si, il est droit. Ah d'accord, tu l'as remis là. Non mais je suis encore en méga contre-jour comme d'habitude. Ouais C'est parfait. vlog. Salut. Café. Il y a une télé là-bas. Une télé pour diffuser de la radio. Ouais. Sur un téléphone Android. Non, sur un carré Android. Ouais. Jambon blanc. Putain, je l'ai fait tomber. Ne touche pas, mais c'est trop grand. Je crois qu'ils en font une version 10 pouces. Ah ouais. Mais c'est pas la même chose que ça, c'est un truc en espèce de mousse. Et t'as un rabat en fait. D'accord. Et je crois que ça se scratch ou tu le rentres dedans. Oui. Ah c'est d'accord, il vlog. Ok. Ils partent. Le week-end est déjà fini. C'est rigolo parce qu'en fait, le vlog, ça va être des enchaînements de vidéos qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Ça rigole. Je suis pressé de voir Le vlog. la voiture Batman. Eux ils viennent ça de le voir en fait, la voiture de Batman. Ou enfin, de ne pas le voir parce que c'est tout noir. Ouais, non, mais je me démerderai, j'essaierai de faire un truc. Alors si vous avez vu ce qu'il a essayé de se... Et vous avez le droit de vous marrer maintenant, voilà. Parce qu'à mon avis, Ils ont eu peur. Ils un écran gris quoi. Ils ont eu peur. C'est dans le meilleur des cas. Mais non, mais j'avais tourné déjà un truc dans le noir. Ouais. Et en fait, en foutant en noir et blanc et en augmentant la luminosité, ça fait justement très bien dans la nuit. On verra. Tu mets un effet infrarouge, c'est vision de nuit. Oui, voilà, mais ça passe bien en fait. C'est ce que ça donne parce qu'en fait, je le fais à la main après coup. Et D'accord, ouais. faut juste que le capteur ait capté suffisamment de lumière. Ouais. On se casse? Pas sûr. Allez, on se casse. Non, parce que moi j'en peux plus de ces gens-là. Ça, qu'est-ce que tu veux me montrer? Je vais te montrer ce que j'ai acheté. Je t'ai fait un cadeau, c'est pour te faire plaisir. Regarde ce qu'on va manger. On va manger de la quiche Lorraine. C'est vrai. C'est trop sympa. C'est trop sympa. Voilà, on est sur le retour. J'avais une petite dalle, ouais, j'en ai marre. On va faire une petite Il y a du pause café grignotage. aussi. Ouais. Café par terre. C'est ça. Enfin non, ils ont des verres. Oui. Tiens. Ah merci. Normalement ça réchauffe, quiche mais Lorraine. on va la manger froide. Hein, parce que C'est bon aussi la quiche c'est Lorraine. bon aussi la quiche Lorraine froide. Ouais. Salut les enfants. Mais non, pas salut les enfants, je vous ai déjà parlé. De retour à la maison, ça fait plaisir d'être à la maison. Attends, parce que je vais me décéder le bras comme ça. Je suis donc de retour à la maison. Vous êtes branchés. Je peux pas trop vous déplacer parce que en fait j'ai commencé à faire ce morceau de vlog là, cette prise de vlog, et en fait ça s'est un peu craché la gueule parce que j'avais plus de batterie. Et j'espère que ça va pas se cracher la gueule du fait que ça pourrait demander plus de batterie que ça n'a de batterie rechargée. Enfin, vous m'avez compris. Donc, retour à la maison. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait ce week-end que je vous ai pas dit? Parce qu'il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait, on a été à Clermont-Ferrand, ça vous le savez, et on a été à Boulanger. Alors, j'ai super mal au bras. On a été à Boulanger en fait, et le truc, je dis ça parce que peut-être qu'il y a des gens de Clermont qui me regardent, du style Larnouf, salut Larnouf. Et le truc, c'est qu'à côté de Boulanger, il y a un espèce de cash converters, pour ceux qui connaissent, qui s'appelle Parlons Cash, et qui échange en cash et en espèces, ce qui est quand même énormément de moyens de paiement. Surtout qu'en fait, ils prenaient la carte bleue, ça me fait bizarre de le dire, j'ai déjà dit tout à l'heure. Et en fait, le principe, c'est un espèce de truc avec c'est un truc où tu vends pour ceux qui ne connaissent pas, où tu vends des trucs d'occasion et tu achètes des trucs d'occasion, le tout contre ou
de l'argent ou pas. Enfin, je suis pas très clair. Enfin, en gros, tu peux vendre tes objets et tu peux en acheter de vieux objets d'autres. Et le truc, en fait, c'est que je me suis, en fait, du coup, j'ai acheté ceci. Une PS Vita. D'ailleurs, on voit que je suis en train de télécharger le jeu des Lemmings parce qu'il était au magnifique prix de gratuit. Donc du coup, je me suis dit, putain, gratuit, je vais l'acheter. Le truc, pourquoi j'ai acheté une PS Vita, déjà parce que la PS Vita, je trouve que c'est une très bonne console, et que là elle revenait vraiment pas cher, parce qu'elle me revenait en fait il y en avait deux qui m'intéressaient. Les deux étaient à 180€. Il y en avait une qui était en Wi-Fi avec une carte mémoire de 4 Go, et il y en avait une autre qui était en Wi-Fi et en 3G sans carte mémoire. Les deux à 179. Parce que 180, vous voyez, c'est un cap, donc faut mettre 179, ça fait 1€ de moins, c'est parfait. Et le truc, c'est que au début, je voulais prendre celle qui avait la carte mémoire, comme ça je pouvais l'utiliser tout de suite. Et puis, au moment où j'ai dit au mec, oui, je vais prendre celle-là, Phil m'a dit, ouais, mais attends, elle coûte combien la carte mémoire? Et puis, je fais, bah, je sais pas, j'ai regardé, et puis elle faisait 16€ sur Amazon, un truc comme ça. Et donc, du coup, il m'a dit, bah, pour 16€ quand même, entre le Wi-Fi seul et Wi-Fi plus 3G, autant prendre Wi-Fi plus 3G. Donc j'ai pris la Wi-Fi plus 3G. Et pourquoi j'ai acheté une PS Vita, là je vous ai dit pourquoi j'ai acheté celle-là et pas une autre. Pourquoi j'ai acheté la PS Vita? Parce que je n'ai aucun frais de jeu. J'ai pas de jeu à acheter parce que je suis déjà PlayStation Plus pour la PS3, et donc du coup je n'ai pas de... Le PlayStation Plus est pas transférable, en fait il est actif pour les deux. Et déjà j'avais déjà téléchargé des jeux gratuits pour PS Vita sur la PlayStation, donc du coup il pouvait pas s'installer vu que c'était pour la PS Vita, dans le but peut-être un jour de m'acheter une PS Vita si elle était pas trop chère, notamment Gravity Rush que j'avais testé une fois à la Fnac et que je trouvais excellent. J'avais regardé des vidéos et j'adore le concept, et donc du coup j'avais déjà des jeux. Et alors les jeux que tout le monde répète qu'il faut absolument avoir sur la PS Vita, enfin les gros jeux de la PS Vita, apparemment c'est Gravity Rush, c'est comment ça s'appelle, Uncharted Golden Abyss. C'est Uncharted, hein? Je dis une connerie ou c'est pas, je regarde, c'est bien Uncharted. Attends, je vais regarder après parce que là il installe les Lemmings, et Wipeout. Ces trois jeux là je les ai au prix magnifique de gratuit, étant abonné au PSN plus, PlayStation Plus, non pas abonné à PSN, mais enfin vous m'avez compris. Et le principe, non, maintenant ils appellent ça VIP SEN, je crois, Sony Entertainment Network VIP, un truc dans le genre. Et le truc, oui c'est bien ça, Uncharted Golden Abyss. Le truc en fait c'est que ça me coûte 50€ par an et j'ai des jeux pour les deux consoles. Et ça c'est un truc que Microsoft devrait faire d'ailleurs sur la Xbox, même que tout le monde devrait faire, parce qu'en fait c'est évidemment c'est une offre en gros de location masquée, parce qu'à partir du moment où on ne paye plus l'abonnement, en théorie les jeux se bloquent. Sauf que du coup ça me fait 50€ par an, c'est peut-être plus d'ailleurs, je ne sais pas, il me semble que c'est 50€ par an. 50€ par an 50€ par an pour de la location de autant de jeux que je veux en même temps, pour la durée de mon abonnement, quoi. Donc moi je trouve ça me coûte un jeu par an d'avoir plein de jeux tout le temps, et je peux les supprimer, les retélécharger. Attendez, je vérifie le prix de l'abonnement en fait du PlayStation Plus pour pas vous dire de bêtises. Abonnement de combien de temps? 50€. 50€, ça doit être un an. Oui, c'est ça, c'est bien, 49,99 pour un an. Et donc, du coup, on a des jeux et tout. C'est vachement sympa. C'est pas de vous le vendre, hein, c'est pas mon sponsor. Pourquoi pas d'ailleurs, hein, s'ils veulent me sponsoriser, vu que je suis un grand fan de ce service. Je suis pas du tout fan de leur histoire de oui, vous avez des avatars en plus, des machins, des trucs, mais le côté avoir les jeux gratuits, parce qu'en fait, ils sont en location, ça, c'est vraiment très, très intéressant. J'ai acheté Lollipop Chainsaw et Assassin's Creed. Voilà, depuis que je suis abonné, j'ai acheté ces deux jeux là. J'ai acheté aucun autre jeu.
Donc vraiment c'est très intéressant. Et le truc c'est que voilà, j'achète la PS Vita, ça y est, j'ai déjà des jeux quoi. J'ai juste eu à les télécharger, c'était bon. Et du coup je me suis acheté une carte mémoire de 8 Go histoire d'avoir un peu plus d'espace que celle de 4 Go. Alors faut savoir que la PS Vita neuve se trouve à peu près en 3G etc. à 250-280 euros. Donc pour le modèle que j'ai. Avec en général 50 euros remboursés en ce moment, ils font beaucoup cette offre pour essayer de faire monter un peu les ventes. Donc c'est plutôt une bonne affaire parce qu'au total de l'opération ça m'a coûté 215 euros pour une PS Vita Wi-Fi 3G et avec honnêtement la 3G je vois pas l'intérêt. J'ai une carte SIM filée avec qui me donne 3 jours gratuits et après je sais pas combien ça coûte. Pour l'instant je vois pas l'intérêt. Donc j'ai Wi-Fi 3G plus une carte mémoire de 8 Go, ça m'a coûté 215 euros, sachant que normalement ça coûte 250-280 euros pour juste la console. Et même si on compte les 50 euros de réduction, ça coûte 250 moins 50, 200. Donc en gros ça coûte 230 euros pour la console. Et moi j'ai la carte mémoire en plus dans ce compte là. Donc vraiment, et en plus elle est comme neuve la console. Il y avait juste la boîte qui était un peu abîmée, mais sinon la console elle est comme neuve. Il n'y a aucune rayure, rien du tout. Elle est nickel. J'ai pas vu une seule trace ou quoi que ce soit. Elle doit pas avoir un énorme succès. Les gens doivent la revendre assez rapidement. Et donc je trouve que c'est une bonne affaire. Surtout, comme je le dis, moi j'ai rien à acheter dessus, vu que je peux acheter des trucs évidemment, mais j'ai rien à acheter dans le sens où je n'ai pas l'obligation d'acheter quelque chose vu que j'ai déjà des jeux gratuits dessus, enfin des jeux qui ont été gratuits avec mon abonnement. Donc voilà, je trouve ça super intéressant. Et sinon, là, parce que vous le voyez pas, parce que c'est à travers l'iPhone, etc. Mais c'est impossible à voir, sauf si on le voit en vrai. C'est que l'écran est absolument fantastique, quoi. Il a un contraste incroyable, ça on n'avait pas menti. Puis dessus il y a YouTube. Alors moi je suis forcément content parce que YouTube, une erreur est survenue du coup pendant la lecture du truc, parce que je l'avais coupé en plein milieu. Attends, on va baisser le son. Voilà. Le seul truc que je regrette un peu c'est le son qui est un peu moisi. Mais bon, après tu joues avec un casque, tu t'en fous. L'application YouTube, elle est super bien faite. Parce que regardez, vous appuyez là pour sortir du mode plein écran, vous avez les vidéos suggérées, les commentaires, etc. On peut même laisser un commentaire, ce que je ne savais pas. J'avais pas cherché jusqu'à aussi loin. Et il y a évidemment toutes les infos, les trucs. On peut cliquer sur j'aime, sur pas j'aime. J'ai appuyé sur un bouton, je sais pas lequel, et c'est un peu embêtant parce que je voulais vous montrer un truc. Donc voilà. Qui est cette fille ? J'ai dû cliquer sur une vidéo. Et le truc qui est génial, je trouve, c'est ce petit bouton là que je n'arrive pas à vous montrer parce qu'il faut que je tienne la caméra et la PS Vita en même temps. Voilà, j'ai réussi. Le petit bouton qui est là, qui vous permet en fait de voir la playlist en cours. Donc j'ai dû cliquer sur un des trucs de vidéos suggérées et vous avez la playlist en cours. Bon, alors là c'est pas très intéressant parce qu'on voit pas le truc. C'est que, attendez, si je ferme la playlist et que la vidéo est en lecture, en fait ça ne gêne pas le truc, ça continue de lire la vidéo sur le côté pendant que je navigue dans la playlist. Et ça je trouve ça fantastique, quoi. C'est un truc que toutes les applications YouTube devraient rajouter et je comprends pas que ce soit que dans celle-ci. Vous voyez le vlog de Benji aussi que je regardais juste avant en fait. Et cette application est vraiment très bien faite. Avec les abonnements, et vraiment les abonnements, pas les activités, parce qu'on s'en fout des activités des gens. Vous voyez l'épisode de The Pop Player qui est sorti aujourd'hui. Et surtout la PS Vita aussi, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? L'interface est plutôt classe. Le côté on glisse comme ça pour virer les trucs, c'est du plus ou moins vrai multitâche. C'est-à-dire qu'évidemment on peut pas lancer 2 jeux en même temps, mais et encore ça dépend des jeux, mais on peut lancer pas mal de petits programmes en même temps, et ça marche plutôt bien. Et vraiment l'interface est plutôt sympa, le système de notification est plutôt pas mal, et surtout moi ça m'a permis de télécharger aussi mes anciens jeux
PS1 que j'avais retéléchargé sur le store, enfin que là j'avais téléchargé parce que j'ai jamais eu Final Fantasy VII sur PS1, et d'ailleurs je l'ai jamais terminé parce qu'à chaque fois je le commence et je perds patience tellement il est long, même si j'adore le jeu, hein, c'est juste que je ne prends pas le temps. Et les jeux Minis qui sont des jeux qui sont compatibles, qui étaient compatibles PSP, PS3 et qui sont maintenant compatibles aussi PS Vita. Et ça me permet de vous parler d'un petit truc, c'est que vous voyez que depuis tout à l'heure j'agite mes doigts à l'écran parce que c'est un écran tactile sur la PS Vita. Et on s'y fait plutôt vite au côté écran tactile. Je me demande si ça je vais pas le mettre dans un vlog séparé parce que je suis en train de m'étendre sur le sujet. On s'y fait plutôt vite à l'écran tactile en fait, parce que le truc c'est que Shift, là le jeu justement qui était sur PSP et PS3, j'ai tendance à vouloir appuyer sur l'écran alors qu'il n'est pas compatible avec l'écran tactile, vu qu'il n'y avait pas d'écran tactile à ce moment-là. Après, il y a plein de possibilités que je ne connais pas encore, parce que je n'ai pas pris le temps en fait de tous les regarder, hein, tout simplement parce que j'étais occupé ce week-end. J'ai commencé rapidement Gravity Rush, j'en suis très content. C'était un peu pour ça moi que je voulais la PS Vita pour Gravity Rush, et étant donné que c'est gratuit, donc je suis assez content. Et quoi vous dire d'autre, je reviens 2 secondes sur YouTube, mais ça le fait aussi un peu partout, hein, même dans les vieux jeux, etc. L'upscaling, c'est-à-dire le fait d'agrandir l'image, parce qu'elle n'était pas prévue pour cette taille à la base, est super bien fait sur la PS Vita. On voit à peine que c'est une image en basse définition, ça se voit évidemment, mais c'est vraiment bien fait quoi. C'est pas dégueulasse, c'est pas une bouillie de pixels. Les vidéos YouTube, quand elles sont dans un format dégueulasse en 480p, etc., ça passe, on les voit bien, et même je pense que c'est le plus bel écran sur lequel je peux les regarder. Sur la télé, etc., ça a tendance à dégueulasser, à baver dans tous les sens et tout. Bon, je vais m'arrêter là parce que du coup le vlog va être super long parce que vous avez eu tout le week-end avant, etc. Donc je vais en profiter pour clore le vlog, et comme vous le voyez, c'est sur une boîte de pizza parce que j'ai la dalle, et que mes pizzas sont arrivées, et que oui je sais, je mange beaucoup de pizza, et que du coup je vais vous laisser parce que je vais manger ma pizza en me regardant du Lost, parce que j'en suis à la saison 4 et qu'il faudra bien que je la termine à un moment donné. Et donc du coup je vais terminer ce vlog week-endique, hein, j'ai envie de dire week-end-tastique, parce que c'est un week-end fantastique, en vous faisant ma phrase de d'habitude, hein, ma phrase habituelle, la quiche Lorraine vaincra.